Bonjour Marc, félicitations pour ta nouvelle maison, elle est magnifique. Merci beaucoup, Sophie. Entre, je suis content que tu sois venue. Oh là là, le salon est immense. Vous avez la chance de trouver cet appartement. Oui, j'ai cherché pendant 6 mois. C'était difficile, mais ça valait la peine. Et cette vue sur le parc, tu dois adorer te réveiller ici chaque matin. Absolument. C'est calme et lumineux. Je prends mon café près de la fenêtre tous les jours. Tu as déjà tout déballé? Ça fait seulement 2 semaines que tu as emménagé, non? Presque tout. Il reste quelques cartons dans la chambre d'amis. Je finis ce week-end. Impressionnant. Moi, j'ai mis 3 mois pour déballer toutes mes affaires lors de mon dernier déménagement. J'avais pris 1 semaine de vacances spécialement pour m'installer rapidement. Très intelligent. Et les voisins, ils sont sympas? Oui, très gentil. La dame du dessous m'a apporté un gâteau le premier jour. Quelle chance! Les bons voisins, c'est important dans un immeuble. Exactement. Et le couple au 3e étage a un petit garçon adorable. Tu vas organiser beaucoup de fêtes comme celle-ci? Peut-être quelques-unes, mais aujourd'hui c'est spécial. C'est ma pendaison de crémaillère. J'ai apporté une plante verte pour ta nouvelle maison. Elle portera du bonheur. Oh, merci. C'est parfait. Je vais la mettre près de la fenêtre du salon. Elle a besoin de beaucoup de lumière et d'eau 1 fois par semaine. Parfait. Je vais bien m'en occuper. Viens, je vais te montrer la cuisine. Avec plaisir. J'adore visiter les nouvelles maisons de mes amis. Salut Émilie, ta cuisine est vraiment moderne. Tu l'as rénovée toi-même? Non, elle était déjà comme ça. L'ancien propriétaire avait tout refait l'année dernière. Tu as eu beaucoup de chance. Rénover une cuisine coûte très cher normalement. Je sais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cet appartement rapidement. Les électroménagers sont neufs aussi. Ce four a l'air très performant. Oui, tout est neuf. Le frigo, le lave-vaisselle, la plaque de cuisson, tout. Et tu as déjà testé la cuisine? Tu as préparé de bons petits plats? Pas encore beaucoup. J'ai été tellement occupée avec le déménagement et l'installation. Je comprends. Déménager c'est épuisant. Mais tu vas adorer cuisiner ici. J'espère. J'ai prévu d'inviter des amis pour un grand dîner le mois prochain. Excellente idée. Avez-vous besoin d'aide pour installer des étagères ou accrocher des tableaux? Oh oui, j'ai justement quelques cadres à accrocher dans le couloir. Pas de problème. J'ai apporté ma boîte à outils dans la voiture. Tu es un ange. Je ne sais jamais où mettre les clous pour que ce soit droit. C'est facile avec un niveau à bulles. Je vais te montrer la technique. Merci infiniment. Après, on pourra profiter de la fête tranquillement. D'accord. Et si tu as d'autres petits travaux, n'hésite pas à me demander. C'est gentil. Justement, le tringle à rideau de la chambre est un peu bancal. On va regarder ça ensemble après les cadres. Ce n'est sûrement rien de grave. Parfait. Avec ton aide, ma maison sera parfaite en un rien de temps. C'est le principe de l'entraide entre amis. Et puis j'adore bricoler. Tu me sauves vraiment la vie. Je t'offre un verre après tout ce travail. Thomas, ton appartement est super, mais il manque un peu de couleur, non? Tu trouves? J'aime bien le style épuré, avec des tons neutres et beaucoup de blanc. Oui, mais quelques coussins colorés ou un tapis vif égaieraient l'espace. Peut-être que tu as raison. Je n'ai pas vraiment pensé à la décoration encore. Oh, laisse-moi t'aider. Je connais des boutiques fantastiques avec des objets pas chers. Pourquoi pas? Mais je ne veux rien de trop chargé ou extravagant. Bien sûr, juste quelques touches subtiles. Un beau vase ici, des plantes là-bas. Des plantes, oui. Ça apporte de la vie sans encombrer l'espace. Exactement. Et peut-être un grand miroir sur ce mur pour agrandir visuellement le salon. Bonne idée. La pièce paraîtrait plus spacieuse et plus lumineuse. Tu vois, la décoration, ce n'est pas compliqué. Il suffit de quelques astuces. Je dois avouer que je n'y connais vraiment rien. Je vis simplement avec le strict nécessaire. Le minimalisme, c'est bien, mais un peu de personnalité rend un endroit chaleureux. Tu as probablement raison. Ma mère dit toujours que mon appartement ressemble à un hôtel. Alors, on va le rendre plus personnel. Des photos de famille encadrées peut-être. Oui, j'ai des photos quelque part dans un carton que je n'ai pas encore ouvert. Parfait. On pourrait créer un joli mur de photos dans l'entrée. Ça me plaît. C'est personnel mais pas envahissant. Et pour les rideaux, tu as pensé à mettre des rideaux aux fenêtres? Non, j'aime bien laisser entrer la lumière naturelle toute la journée. Oui, mais le soir, c'est bien d'avoir un peu d'intimité, surtout au rez-de-chaussée. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Les voisins d'en face peuvent tout voir.
Exactement. Des rideaux légers et clairs seraient parfaits. Ils filtrent sans assombrir. D'accord. Tu m'accompagneras faire les magasins la semaine prochaine? Avec grand plaisir. On va transformer cet appartement en un vrai cocon. Ça envoyait délicieux ici. Qu'est-ce que tu as préparé pour la fête? J'ai fait plusieurs plats, des quiches, des petits fours et mon fameux gâteau au chocolat. Ton gâteau au chocolat, je me souviens, le meilleur que j'ai jamais mangé. Tu exagères, mais je suis content que tu l'aimes. J'en ai fait un grand spécialement. Tu vas me donner la recette un jour. J'ai essayé de le refaire, mais c'est impossible. C'est un secret de famille. Ma grand-mère me l'a transmis quand j'étais petite. Allez, on se connaît depuis l'école primaire. Tu peux bien partager. D'accord. Je t'enverrai la recette par message demain, mais promets de ne pas la divulguer. Promesse, je la garderai précieusement. Et ces quiches, elles ont l'air appétissantes aussi. Il y a une quiche lorraine classique et une quiche aux légumes pour les végétariens. Toujours aussi prévoyante. Tu penses à tout le monde. Bien sûr, je veux que tous mes invités se sentent bien et mangent à leur faim. Et pour les boissons, tu as prévu du vin, du jus de fruits? Oui, il y a du vin rouge, du vin blanc, des sodas et des jus dans le frigo. Parfait. Ta nouvelle cuisine est idéale pour recevoir. Elle est si spacieuse. C'est vrai, j'ai enfin assez de place pour cuisiner confortablement. Dans ton ancien appartement, la cuisine était minuscule. Tu devais te sentir à l'étroit. Oh oui, c'était un vrai casse-tête. Ici, je peux même inviter quelqu'un à cuisiner avec moi. Tu devrais organiser des ateliers de cuisine. Tes amis seraient ravis d'apprendre tes recettes. Quelle excellente idée! Je pourrais faire ça une fois par mois. Compte sur moi pour être ton premier élève. Je veux absolument apprendre à cuisiner correctement. Marché conclu. On commence le mois prochain. Je vais t'apprendre les bases. Génial! En attendant, je peux goûter un petit four? Ils me font tellement envie. Bien sûr, serre-toi. C'est pour ça qu'ils sont là. Profitez bien de la fête. Merci, tu es vraiment la meilleure hôtesse. Cette pendaison de crémaillère est réussie. Pierre, je suis contente pour toi, mais tu es sûr que tu peux payer ce loyer? Ne t'inquiète pas, grande sœur. J'ai bien calculé mon budget avant de signer. Oui, mais avec les charges, l'électricité, Internet, ça fait beaucoup d'argent. Je sais, j'ai tout prévu. Mon salaire couvre largement toutes ces dépenses. Et si tu perds ton travail, tu as mis de l'argent de côté pour les urgences? Oui, j'ai une épargne de 6 mois de loyer. Je suis prévoyant. Bon, d'accord. Je m'inquiète toujours trop pour toi. C'est mon rôle de grande sœur. Je sais que tu veux mon bien, mais je ne suis plus un enfant. J'ai 28 ans. Tu auras toujours 5 ans à mes yeux. Mais tu as raison, tu es responsable. Merci. Et puis si j'ai un problème, je sais que je peux compter sur toi. Toujours. La famille, c'est sacré. Mais parlons d'autre chose. L'appartement est vraiment joli. Merci. J'ai visité 15 appartements avant de trouver celui-ci. La persévérance paie. Et le quartier, est-ce sûr? Pas trop bruyant la nuit? Très calme. Il y a une boulangerie en bas, un supermarché à 2 rues. Pratique. Et pour le parking, tu as une place de stationnement? Oui, une place dans le garage souterrain. C'est inclus dans le loyer. Excellent. Garer sa voiture dans Paris, c'est un vrai luxe. Je sais, c'était un critère important pour moi lors de ma recherche. Tu as vraiment bien choisi. Et l'isolement? Tu n'entends pas les voisins? Non, c'est très silencieux. L'immeuble a été rénové il y a 3 ans. Parfait. Bon, j'arrête de t'embêter avec mes questions. Je suis vraiment fière de toi. Merci, ça me touche beaucoup. Maintenant, profite de la fête et amuse-toi. D'accord. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. Promesse, tu es la meilleure sœur du monde. Allez, viens manger quelque chose. Léa, tu te souviens de notre ancien appartement en colocation? Les bons moments qu'on a passés? Oh oui, les soirées films, les repas improvisés, les fous rires jusqu'à minuit. Ça me manque parfois. Vivre seul, c'est différent. Moins d'animation, moins de vie. Je comprends. Mais maintenant, on a notre propre espace, notre indépendance. C'est vrai. Mais tu ne trouves pas ça triste parfois de rentrer dans un appartement vide? Au début, oui, mais maintenant, j'apprécie le calme et la tranquillité. Moi aussi. Mais de temps en temps, j'aimerais retrouver cette ambiance conviviale. C'est pour ça qu'on organise des soirées comme aujourd'hui, pour garder le contact. Tu as comme raison. D'ailleurs, tu as gardé notre vieille tradition du dimanche soir?
Les pizzas maison? Bien sûr. J'invite souvent des amis le dimanche. Génial. Je peux venir un dimanche? Ça me rappellera notre colocation. Quand tu veux. Ma porte est toujours ouverte pour toi. Tu es comme un frère. Merci, c'est gentil. Et comment tu trouves la vie en solo finalement? Très bien. J'ai appris à être autonome, à gérer mon temps, mon argent. Tu es devenue une vraie adulte. Fini les disputes pour qui fait la vaisselle. Exactement. Plus de négociations pour savoir qui nettoie la salle de bain. On se disputait souvent pour ces bêtises, mais c'était finalement amusant. Oui, ça fait partie des souvenirs. Mais je préfère ma vie actuelle. Je te comprends. Ton appartement est magnifique. Tu as vraiment bon goût. Merci. J'ai pris mon temps pour choisir les meubles et la décoration. Ça se voit. Tout est harmonieux. Même les couleurs sont parfaitement assorties. J'ai passé des heures sur Internet à chercher l'inspiration. Eh bien, c'est réussi. Je suis content de voir que tu es heureuse ici. Je le suis. Et je suis contente que tu sois là pour célébrer ce nouveau départ. Toujours. On reste amis pour la vie, même si on ne vit plus ensemble. Julien, dis-moi que tu as trouvé une salle de sport près d'ici. Pas encore. Je n'ai pas vraiment eu le temps de chercher. Tu dois absolument t'inscrire. Rester en forme, c'est important pour la santé. Je sais, mais avec le déménagement, je suis fatigué le soir. Justement, le sport donne de l'énergie. Tu te sentirais beaucoup mieux. Tu as peut-être raison. Je me sens un peu mou ces derniers temps. Il y a une excellente salle à 5 minutes d'ici. Je peux t'accompagner. C'est gentil, mais je déteste courir sur un tapis. C'est tellement ennuyeux. On peut faire autre chose. De la musculation, de la natation, du yoga. Du yoga, ça pourrait être intéressant. C'est relaxant, non? Très. Et ça améliore la souplesse et réduit le stress. C'est parfait pour commencer. D'accord, tu me convaincs. On s'inscrit ensemble? Excellente décision. Tu vas voir, tu ne pourras plus t'en passer. J'espère, parce que mes pantalons commencent à être un peu serrés. Normal, tu as mangé trop de plats à emporter pendant le déménagement. C'est vrai, je n'avais pas le courage de cuisiner. C'était pizza tous les soirs. Maintenant que tu es installé, tu vas pouvoir manger plus sainement. Oui, j'ai déjà acheté des fruits et des légumes. Je vais faire attention. Bravo! Alimentation équilibrée et sport régulier, c'est la clé de la forme. Tu es vraiment motivante. Tu devrais être coach sportif professionnel. Je le suis, c'est mon métier. Je donne des cours particuliers. Vraiment? Je ne savais pas. Tu pourrais m'entraîner alors? Bien sûr, je te ferai un prix d'amis. On commence la semaine prochaine? Parfait, j'ai hâte. Enfin, un peu peur aussi, mais surtout détesté. Ne t'inquiète pas, on commence doucement. Tu es un adorateur. Camille, cet appartement est un bijou architectural. Les volumes sont magnifiques. Merci Maxime. C'est exactement ce qui m'a séduit lors de la première visite. La hauteur sous plafond donne une impression d'espace incroyable. 3,20 mètres. C'est rare de trouver ça dans les immeubles modernes. Et ces moulures d'origine, elles ont été restaurées? Oui, l'ancien propriétaire les a fait refaire par un artisan spécialisé. C'est du beau travail. Ça donne beaucoup de caractère à l'ensemble. J'adore ce mélange entre l'ancien et le moderne. C'est exactement mon style. Le parquet est aussi d'origine? Il est en excellent état. Non, c'est une reproduction, mais il imite parfaitement le style haussmannien. Impressionnant. On ne voit pas la différence. Et la cheminée fonctionne? Malheureusement, non. Elle est uniquement décorative maintenant. C'est dommage. Oui, mais elle reste un élément central très esthétique dans le salon. Absolument. J'ai mis des bougies dedans. Ça crée une belle ambiance le soir. Excellente idée. Et les fenêtres, elles sont aussi d'époque? Non, double vitrage récent, mais le style respecte l'architecture originale. Parfait. Tu gardes le charme tout en ayant le confort moderne. C'était essentiel pour moi. Je voulais un appartement avec du cachet, mais fonctionnel. Mission accomplie. Et la disposition des pièces, elle vous convient? Parfaitement. La chambre est à l'arrière, très calme. Le salon donne sur la rue. La distribution classique des appartements parisiens, efficace et intemporelle. J'aime cette organisation. Chaque espace a sa fonction précise. Tu as fait un excellent investissement. Ce genre d'appartement prend toujours de la valeur. C'est ce que le notaire m'a dit. Le quartier est très recherché. À juste titre, l'emplacement est idéal, proche du métro, des commerces, des parcs. Oui, je peux tout faire à pied. C'est vraiment agréable au quotidien.
Alexandre, tu as pensé à prendre une assurance habitation? Bien sûr, c'est obligatoire. Je l'ai souscrite avant même d'emménager. Très bien. Et elle couvre tout? Les dégâts des eaux, les vols, les incendies? Oui, couverture complète. J'ai même pris une option pour mes objets de valeur. Intelligent. On ne pense jamais que ça peut nous arriver, mais sait-on jamais? Exactement. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça coûte quelques euros de plus, mais c'est rassurant. Et tu as fait un état des lieux détaillé en arrivant? Très détaillé, avec photos et description de chaque pièce. Parfait. Comme ça, tu n'auras pas de problème quand tu partiras. C'est le mais. Je ne veux pas perdre ma prudence pour des dommages que je n'ai pas causés. Très sage. Moi, j'ai perdu une partie de ma prudence une fois. Jamais deux fois. C'est pour ça que je suis minutieux. Je note tout, je garde tous les justificatifs. Tu es bien organisé. Et pour les factures, tu as mis en place les prélèvements automatiques? Oui, tout est automatisé. Électricité, Internet, assurance, plus de risque d'oubli. Excellent. C'est tellement pratique, on n'a plus à penser à rien. Ça me fait gagner beaucoup de temps et je reçois tout par email. La numérique, c'est vraiment utile. Plus de papier qui s'accumule partout. Je suis complètement passé au zéro papier. Tout est scanné et classé sur mon ordinateur. Impressionnant. Tu pourrais donner des cours d'organisation. C'est juste que je déteste le désordre, ça me stresse. Chacun son système. L'important, c'est de trouver ce qui marche pour soi. Tout à fait. Et toi, tu es plutôt organisé ou spontané? Avec 3 enfants, je n'ai pas le choix. Organisation militaire obligatoire. Je t'admire. Gérer une famille et une maison, ça demande beaucoup d'énergie. C'est du travail, mais c'est aussi beaucoup de bonheur. J'imagine. Un jour peut-être. Pour l'instant, je profite de ma tranquillité. Profitez bien, ça passe vite. Bientôt, tu seras submergé de responsabilités familiales. Marine, tu vas pouvoir jouer de la musique ici? Les voisins sont tolérants? J'espère. J'ai prévenu tout le monde que je jouais du piano. Personne n'a protesté. Génial! Et tu as déjà installé ton piano? Je ne le vois pas. Il arrive demain. Des déménageurs spécialisés viennent le livrer et l'installer. Un piano, c'est lourd et fragile. Tu as bien fait de prendre des professionnels. Oui, je ne voulais prendre aucun risque. C'est un piano de famille très précieux. Il appartenait à tes grands-parents, c'est ça? À mon arrière-grand-mère. Elle était pianiste concertiste. C'est mon trésor. Quelle belle histoire! Tu dois jouer magnifiquement alors. J'essaye. Je prends des cours depuis l'enfance. Je joue presque tous les jours. Et dans ton ancien appartement, tu pouvais jouer librement? Non, pas vraiment. Les murs étaient fins. Je devais limiter mes aires de pratique. Ici, c'est mieux? L'isolation acoustique est correcte? Beaucoup mieux. J'ai testé avec de la musique forte. On n'entend presque rien dehors. Parfait. Tu vas pouvoir t'entraîner sans contrainte. Quel bonheur! Je suis tellement excitée. Ça fait des années que j'attends ce moment. Tu vas donner des concerts privés pour tes amis? Pourquoi pas? J'aimerais organiser des soirées musicales intimes. Compte sur moi pour venir. J'adore les concerts à domicile. Avec plaisir. Tu joues d'un instrument toi aussi, non? De la guitare. Pas très bien, mais je me débrouille. On pourrait jouer ensemble. Piano et guitare. Ça fonctionne bien. Excellente idée. On forme un duo. Les voisins vont adorer. Ou détester. Mais au moins, on s'amusera. C'est le principal. La musique, c'est le bonheur, surtout entre amis. Absolument. Bon, pour l'instant, concentrons-nous sur la fête. Tu veux du vin? Volontiers, on trinque à ta nouvelle maison et à nos futures jam sessions. À nos futures jam sessions et à l'amitié. Santé!